besoin vous avez, le miracle est là. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fait entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, sa vie serait pendant mes mains, sa vie serait pendant mes mains. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, alléluia. Oh, oui, je crois en toi. Le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Hey! Le Dieu qui est et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Le Dieu qui est et qui vient, la puissance du ressuscité,
Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Chantons-le. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, Jésus. Oh, oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh. Levons nos voix ce soir. Déclarons la victoire ce soir. Oh la 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 kashana. Oh, Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Jésus. tu es le Dieu des miracles. Louons-le ce soir. Alléluia, alléluia, Merci Jésus. Gloire à ton Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Oh, levez les mains, laissez-vous toucher par son esprit ce soir. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Oh, tu touches Seigneur, tu touches. Merci Jésus. Oh, qui a ramana la 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 la. Qui est comme toi Jésus. Qui a ramana shana. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, on veut te bénir, te louer, t'adorer pour ce que tu es. Pour ce que tu es, pour qui tu es. On te remercie, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. On veut t'acclamer ce soir. Acclamons-le ce soir. Woo! Come on. Come on. Hallelujah. Woo! Come on. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, 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 oh. Souhaite la bienvenue à ton voisin. Dis, ouh, tu vas y goûter ce soir. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ce soir, écoutez-moi, amen, on a des deux invités. On a le pasteur Pierre Bemier et on a aussi son fils, pasteur Nathanaël. Notre invité aussi, c'est un ingénieur de son professionnel. Amen. Et qui a entraîné beaucoup des ingénieurs de son. Et je pense aussi fait la louange. Il enseigne la louange aussi. Sans plus tarder, je veux qu'on l'accueille ensemble, le pasteur Nathanaël. Amen. Alléluia. On va louer le Seigneur.
Quand je regarde autour de moi, je vois ta bonté. En tournant mes yeux vers la croix, je trouve la grâce. Malgré les peines de chaque jour, je sens ton amour. Mon avenir est dans tes mains, je t'appartiens. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Je veux te louer, je veux te louer, t'adorer, exalter, exalter ta majesté. Oh, Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Je veux marcher dans tes voies, contempler ta face, mon roi, voir ta beauté chaque jour, Seigneur. Oh, oh. Je veux marcher dans tes voies, contempler ta face, mon roi, voir ta beauté chaque jour. Oh, je veux te louer, t'adorer, oh Jésus, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Tu es grand, tu es bon, mon âme glorifie ton nom. Tu es grand, tu es bon, oh Jésus. Yeah, yeah. Et tu es grand, et tu es bon, et mon âme glorifie ton nom. Tu es grand, tu es bon, Jésus, je t'adore. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Oh, Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Yeah. Tu es grand, tu es bon, mon âme glorifie ton nom. Tu es grand, tu es bon, oh Jésus. Oh, tu es grand, et tu es bon, et mon âme glorifie ton nom. Tu es grand, tu es bon, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, je t'adore. Oh, Jésus, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, proclamer tu es bon. Je veux te louer, je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton saint nom, oh, proclamer tu es bon. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Adore-le ce soir. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, je t'adore. De tout mon être, de tout mon cœur, Jésus, je t'adore. Oh, Jésus, je t'adore. De toutes mes forces, je t'adore. Jésus, je t'adore. De tout mon âme, oh Dieu, Jésus, oui, je t'adore, mon Dieu, mon roi. Jésus, je t'adore. Nul n'est comme toi. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je t'adore, oh Dieu. Jésus, je t'adore.
Tu es mon maître, tu es mon roi. Jésus, je t'adore. Encore de toute notre âme, de toute notre être. Jésus, je t'adore. Tu es digne, Jésus. Jésus, je t'adore. Oh, tu veux recevoir la gloire. Jésus, je t'adore. L'honneur et la louange. Oh, Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh, oh. Jésus, je t'adore. La 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 la. Jésus, je t'adore. La 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 la. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Oh, oh, oh. Jésus, je t'adore. La 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 la. Jésus, je t'adore. La 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 la. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Dernière fois, Jésus. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. La 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 la. Jésus, je... Que les cieux s'ouvrent en ce lieu. Que ta gloire se manifeste. Oh, ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Oh, ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Jésus, je t'adore. Oh, Jésus, Jésus, je t'adore. Oh, Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore lever nos mains? Juste laisse cette présence de Dieu juste envahir ta vie. Juste laisse cette présence de Dieu juste envahir ta vie. Ce que Dieu veut ce soir, c'est te rencontrer. Cette rencontre encore. Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Dis-lui simplement, Seigneur, je t'ouvre mon cœur encore ce soir. Seigneur, ce que je veux, c'est plus de toi dans ma vie. Cette fraîche révélation de qui tu es. Cette fraîche rencontre avec toi encore. Au-delà d'une réunion, au-delà d'un message, au-delà des chants. Ce que je veux, c'est toi, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Ouh. Amen. Alléluia. Sa présence. Amen. Qui aime la présence de Dieu ici? Je pense que tout le monde. Ce serait bizarre de ne pas l'aimer. C'est tellement bon. Alléluia. Alors je me présente juste un peu. Je m'appelle Nathanaël Beumier.
Je suis le fils de... Voilà. Donc si vous avez un problème avec moi, allez voir à la source. Alléluia. Je suis marié, mon épouse s'appelle Isabelle et cette année nous allons fêter nos 20 ans de mariage. Nous avons 2 filles, Sarah et Jenny. Sarah a 15 ans et Jenny a 10 ans. Et donc, nous avons été pasteurs d'une église en Belgique pendant 16 ans. Et depuis 2 ans maintenant, le Seigneur nous a appelés à être itinérants à plein temps. Et donc, c'est ce que nous faisons depuis plus de 2 ans, 2 ans et demi, je pense maintenant. On voyage dans les églises, dans différents pays, etc. Et c'est pour ça que je suis là, ici, ce soir. Amen. Et je pense que c'est tellement important de pouvoir partager ce que Dieu nous a donné. Alors, le chant qu'on vient de chanter est extrait de notre 2e album de louanges. Avec mon épouse, on a sorti 2 albums. Et ce 2e album s'appelle « Seule ta présence », parce que ce qui compte vraiment, c'est la présence de Dieu. Amen. Et juste, je raconte vite fait parce que c'est tellement intéressant. On était dans un marathon de louanges. Vous savez, c'est quoi un marathon de louanges ? C'est lorsque tu cours pendant que tu fais la louange. Non, c'est pas ça. Un marathon de louange, c'est lorsqu'il y avait plusieurs groupes de louanges qui se succédaient pendant 8-10 heures à peu près. Et donc, on faisait partie de cela. Et après notre set de 2 heures, je pense, l'équipe qui était là a prié pour nous. Et puis, ils ont reçu une parole de Dieu comme quoi on allait recevoir des nouveaux chants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est leader de louange, on reçoit souvent ce genre de prophétie, comme quoi on va écrire des chants, etc. Et puis, nous, comme ça fait 20 ans qu'on fait ça, voilà, on en a reçu plusieurs. Et puis, moi, personnellement, je ne suis pas vraiment un auteur au niveau des chants. J'en ai écrit peut-être 2 en 20 ans. Vous voyez, je ne suis pas très productif. Et donc, j'ai dit oui, merci, ok, c'est bien gentil tout cela, mais sans être vraiment avoir ma foi dans cette parole. Et... quelques semaines plus tard, 2 semaines plus tard, je pense, j'étais dans mon salon et tout d'un coup, le Seigneur me dit « Va dans ton bureau, prends ta guitare, je vais te donner un chant. » Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été dans mon bureau, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à écouter le chant du ciel. Parce que vous savez, c'est bien d'avoir des chants sur la terre, mais il y a des chants qui chantent au ciel. Et je pense que c'est tellement important d'écouter ce qui se passe là-haut. Et j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à chanter les mélodies. Et en moins d'1 heure, j'avais écrit un chant complet. Et j'étais étonné. Je n'en revenais pas. Et en plus, je me disais, oh, il est chouette ce chant-là. À mon avis, j'ai dû l'entendre quelque part, et puis j'ai dû copier sûrement. Et donc, j'ai été voir plusieurs amis qui ont des connaissances dans tous les chants, etc. Et je leur ai dit, ça te... Non, mais non, ça leur faisait penser à rien. Donc, j'étais assez content. Et puis, les temps passent, un 2e, un 3e, un 4e, etc. viennent. Et puis, dans ce processus, à un certain moment, on avait été invité à diriger la louange et à prêcher dans un petit groupe qui avait loué une salle exprès pour un événement. Et puis on arrive là et on avait ce qu'on appelle un public hostile. Vous savez c'est quoi un public hostile ? Alors c'est tout le monde assis, les bras croisés, les yeux pleins d'amour et personne ne chante. Alors faire la louange dans des conditions pareilles, c'est très facile. C'est comme s'ils ont tous envie de te tuer. Allez, je me dis, mais pourquoi vous m'avez invité ? Tu vois, si tu m'aimes pas, non, je sais pas. Enfin. Et donc, on avait ce public, il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui chantaient. Oui, la personne qui nous avait invités, je pense qu'il chantait à moitié. Et puis, on était là, et puis on commence à faire la louange, et c'était, je vous assure, c'était mais difficile, enfin. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais faire un des nouveaux chants. Je venais de l'écrire même pas 1 semaine avant et je voulais le tester pour voir ce que ça donnait. Bon, c'était pas vraiment le meilleur endroit pour tester, mais enfin. Et là, j'ai les yeux fermés. Donc quand il y a un public hostile, moi ce que je fais, je ferme les yeux. Enfin, de toute façon, je ferme toujours les yeux, mais là, je les ferme encore plus fort. Tu vois, je les ouvre jamais. Je fais comme l'autruche, j'enterre la tête. Non, ok. Et donc, il y avait le public hostile et là, je ferme les yeux. Et je commence le nouveau chant, que personne ne connaissait, forcément il était nouveau. En Belgique, on est intelligent. Hein. Et là, tout le monde commence à chanter. Ah, c'était extraordinaire.
Et puis je continue à faire mes yeux. Puis on arrive au refrain. Et là, non seulement tout le monde chante, mais en plus, il y a des deuxièmes voix, des troisièmes voix, des harmonies. C'est juste extraordinaire. Je vois, quel public super. J'ouvre les yeux, personne chante. Je referme les yeux, tout le monde chante. Je me dis, bon, ils ont dû arrêter de chanter à ce moment-là, je sais pas. Ils voulaient pas que je les voie chanter, je sais pas. Et puis, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la louange, tout le monde a chanté tout le temps et c'était juste merveilleux. J'étais comme au ciel. Et puis, la réunion se finit, je vais dans la voiture avec mon épouse et puis je lui dis, en tout cas, à partir du moment où on a chanté ce chant-là, ils ont bien participé, hein. Puis elle me regarde, l'air de dire, non. Je dis, mais attends, je les ai entendus quand même. Elle me dit, écoute, moi j'avais les yeux ouverts. Elle me connaît. Et moi j'avais les yeux ouverts et personne chantait, hein. Je dis, ben ça alors. Et je pense que j'ai entendu les anges chanter. Et pour moi, c'était comme une confirmation que ces chants que j'avais venaient bien de Dieu. Et c'était extraordinaire. D'ailleurs, on y retourne dans ce groupe-là. Je vais mettre un cache sur les yeux ou un truc comme ça, je sais pas. Surtout les lunettes de soleil, c'est une bonne idée. Ok. Donc voilà, il est disponible dans le fond. Et puis j'ai aussi écrit un livre sur la louange, justement, Découvrir la louange. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? J'étais dans une conférence de jeunes et puis je devais prêcher sur un autre thème et le Seigneur m'a poussé à prêcher sur la louange. Donc je commence à parler sur la louange et puis à un certain moment, je pose une question. Et je dis, quelle est la différence entre la louange et l'adoration? Facile, hein? Et là, tout le monde, moi, je sais. Ok? C'est quoi? Eh bien, c'est simple. La louange, c'est quand ça va vite. Et l'adoration? Voilà, ça. Et là, je me suis dit, ok. Et là, j'ai parlé pendant 1 heure. J'ai dit, on va reprendre tout du début, hein. Et j'ai parlé sur la louange. Mais le pire, c'est qu'après, j'ai parlé avec les parents. Et je me suis rendu compte que les parents, ils pensaient la même chose que les enfants. Et l'autre jour, j'étais dans une église et je commence à présenter le livre. Et puis à la fin, le pasteur vient me trouver et me dit, tu sais, moi, je pensais la même chose aussi. Je lui dis, ah, ah, ah. Et donc, ce livre, c'est non seulement les bases de la louange, bien sûr, mais aussi comment faire pour aller plus loin. Parce qu'on a été pasteur donc, pendant 16 ans, et pendant 16 ans, tous les dimanches, je dirigeais la louange aussi. Et la salle, c'était les cobayes. Je faisais des expériences. J'ai fait plein d'expériences, voir ce qui fonctionne pas, comment on fait pour avoir la présence de Dieu, comment on fait pour aller plus loin. Et je pense que la louange, c'est quelque chose qui peut être extrêmement puissant. Amen. Et dernièrement, on était dans un camp et puis à un certain moment, on a commencé à faire la louange et vraiment mettre ce livre en pratique et on a commencé à voir, durant la louange, des guérisons, sans compris pour personne. Et les gens ont commencé à dire « Oh, je me sentais au ciel !» Et ça n'arrêtait pas, les gens venaient me voir à chaque fois entre les réunions en me disant « Dès qu'on commence, à chaque fois, j'ai l'impression que je suis au ciel. » C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a plus, je pense qu'on doit chercher le plus de Dieu. Amen. Et ce soir, je vais un petit peu partager après au niveau de la louange, justement, parce que c'est tellement important de ne pas être satisfait de là où on est, mais de vouloir aller toujours plus loin. Amen. Et alors, le dernier livre, après, j'arrête de faire des annonces, mais je suis obligé. Sinon, après... je me fais engueuler. Alors, le dernier, c'est Découvrir la volonté de Dieu pour ma vie. Alors, ce livre-là, c'est un petit peu un mode d'emploi pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que tu sais ce que tu fais là? Sur la terre, je parle. Pas ici, dans la réunion ce soir. Oh là là. Sur la terre, qu'est-ce qu'on fait là? Et vous savez, on voyage et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce que Dieu attend d'eux. Ils aiment Dieu, ils l'aiment de tout leur cœur, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont censés faire. Et quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, il y a 2 choses qui se passent. Soit on ne fait rien, et c'est pas bien. Dis à ton voisin, c'est pas bien de rien faire. Voilà, parce qu'on n'est pas des paresseux. Soit on fait quelque chose, mais ce n'est pas la bonne chose. Et alors on n'est pas à notre place.
Et malgré qu'on est en train de servir Dieu, on ne comprend pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie parce qu'on n'est pas au bon endroit, on n'est pas en train de faire le bon service pour Dieu. Et on est en train de perdre son temps. Amen. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu fais la bonne chose pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Et donc j'ai écrit ce petit livre qui coûte $7, je crois, c'est pas un livre théologique, c'est un mode d'emploi. Moi j'aime bien, je sais les hommes ils lisent pas les modes d'emploi, mais c'est un petit guide pratique pour savoir ce que Dieu veut de nous. Amen. Voilà, ça y est, j'ai fini. Alors ce soir j'aimerais parler sur la louange et j'aimerais parler de comment est-ce qu'on peut faire pour qu'à chaque fois qu'on a un temps de louange, que ce soit ici à l'église ou que ce soit chez nous à la maison, personnellement, à chaque fois la présence de Dieu se manifeste avec puissance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai dirigé les louanges pendant des années et pendant des années, on avait des dimanches avec et des dimanches sans. Vous voyez de quoi je parle ? Vous n'avez pas ça ici au Canada, hein. C'est juste en Belgique, je pense. Et vous avez des dimanches où la gloire de Dieu se manifeste durant les temps de louange, c'est juste extraordinaire. Peu importe ce que tu fais, ça marche. C'est génial. C'est la présence de Dieu, c'est comme elle est à couper au couteau, c'est extraordinaire. Et puis il y a des dimanches, c'est mort. Et là, tu as beau faire ce que tu veux, c'est mort. Est-ce que vous êtes des êtres humains ? Ok. Et pendant des années, j'ai accepté ça. Et je me disais, finalement, c'est pas grave, ce sera pas pour cette fois-ci, ce sera pour le dimanche prochain. On verra dimanche. Et alors je me disais, ça doit être à la faute de quelqu'un qui a péché ici dans la salle, sûrement, et qui empêche Dieu de se manifester. Je vois qu'il y a des connaisseurs ici, hein. C'est ce que je pensais, je le savais. Mais des fois, on pense des choses comme ça, et puis, ou alors on se dit, peut-être que j'ai fait quelque chose, moi, qui n'est pas juste. Et puis tu commences à demander pardon à Dieu, et tu commences même à demander pardon pour des choses que tu n'as pas faites. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, peut-être que tu l'aurais fait pendant que tu dors, je ne sais pas. Et donc, tu demandes pardon à Dieu, et là, et peu importe ce que tu fais, ça ne marche pas. Et puis soit tu acceptes ça, soit pas. Parce que Dieu veut toujours agir. Et je pensais que c'était que moi. Mais il y a quelque temps, je parlais avec un autre leader de louange et je lui disais, tu sais, moi, pendant des années, il y avait des jours avec et des jours sans et je finissais par les accepter. Et je dis, et toi ? Il me dit, ouais, moi aussi, j'accepte. Et je dis, c'est quoi les jours avec et les jours sans ? Il me dit, c'est 1 avec, 9 sans. Je dis, je ne veux pas aller chez toi. Enfin... Mais Dieu veut toujours se manifester, Dieu veut toujours agir. La question c'est, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu agisse ? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu agisse ? Et Smith Wigglesworth disait, si dans une réunion Dieu n'agit pas, je serai le sacrifice vivant pour que le feu de Dieu, le feu du ciel descende et tombe sur la terre. En d'autres mots, il disait, moi je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que Dieu agisse. Amen. Et ce n'est pas seulement pour les personnes qui sont sur l'estrade, mais c'est pour chaque personne dans la salle. Et on a qui disent, oh mais non, aujourd'hui il n'y a rien, mais c'est la faute au leader de louange. Jamais vous n'avez pensé ça. Hein, c'est la faute à un tel, c'est lui, c'est parce que regarde, lui il fait la tête aujourd'hui. Alors c'est normal qu'il n'y a rien. Non, nous sommes tous appelés à voir la gloire de Dieu se manifester. Et tu vas me dire, oui mais non, mais si les leaders de louange ne sont pas dedans, personne. C'est pas vrai, ça c'est un mensonge. D'ailleurs, vous savez, ils ne sont pas juste, leaders de louange, ils ne sont pas juste appelés à tirer tout le truc. Hein. Vous êtes appelés à les pousser pour que ça aille plus loin. Amen. Ok. Un jour j'étais dans une réunion, non, j'étais pas dans une réunion, j'étais allé conseiller une église pour un système de son. Et j'étais là et je parlais avec le responsable de la technique qui était aussi le responsable des jeunes. Et puis, à un certain moment, on était vendredi soir, je pense, et puis il me dit, écoute, est-ce que tu peux m'excuser pendant 15 minutes ? Il faut que j'aille faire la louange, je reviens juste après.
Je dis, écoute, oui, pas de problème. Vas-y. Et moi, c'était une grande salle, et puis moi, je me suis dit, je vais aller dans le fond de la salle, et j'ai commencé à faire ma louange à moi, dans le fond, là, tout seul, tranquille. Et puis, j'avais appris juste avant qu'on pouvait déclarer le ciel ouvert sur un endroit. Et je me suis dit, je vais expérimenter. Et je me suis mis dans le fond, personne ne m'entendait, et eux, ils étaient là devant, je pense qu'il y avait une 25 jeunes qui étaient là, et ils ont commencé à faire la louange et tout, et moi, j'ai commencé à faire mon truc à moi, tranquille, j'ai déclaré le ciel ouvert, j'ai déclaré la gloire de Dieu qui descend, les anges qui montent, qui descendent, tout le bazar. Et puis, à un certain moment, il y a un jeune qui commence à prophétiser. Je dis, oh, c'est une super église ici, ils prophétisent, c'est génial. Et puis, quelques minutes plus tard, un deuxième. Je dis, et puis, après 20 minutes, tous les jeunes avaient prophétisé presque. Ils recevaient tous des paroles les uns après les autres. Et la louange qui devait durer 15 minutes a duré 45 minutes, 1 heure. Et c'était juste la gloire de Dieu. Je regardais, je me dis, waouh, quelle église super ici. Et puis après, le responsable de jeunes revient, puis on reprend notre rendez-vous, et il me regarde droit dans les yeux, et il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, moi, rien. Il me dit, on n'a jamais vécu ça, jamais. Jamais il y a eu des prophéties comme ça, jamais. On ne sait pas ce qui s'est passé, dis-moi ce que tu as fait. Moi, je suis innocent, monsieur. Vous comprenez? Ça dépend de nous. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que la gloire de Dieu se manifeste? À un certain moment, lorsque Dieu est apparu à Moïse, il a dit à Moïse, maintenant tu vas enlever tes sandales parce que le lieu où tu es saint. Et la première chose qu'il faut faire lorsque on prend un temps de louange, c'est reconnaître que le moment est saint. On ne vient pas juste chanter quelques chants. On vient adorer le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, celui qui est digne de recevoir toute notre louange et toute notre adoration. On vient dans la sainte présence de Dieu. Et il faut considérer cela. C'est un petit peu comme l'histoire, vous savez, de cet homme qui avait invité des gens pour le mariage dans la Bible, hein, et puis ils ne sont pas venus, et du coup il a dit à ses serviteurs, vous allez chercher tout le monde et vous les ramenez. Vous vous souvenez, vous connaissez cette histoire? Vous les ramenez dans la salle, et puis là, tout le monde est là, et puis il y a un homme qui n'est pas bien habillé. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi? Eh bien, vous savez, lorsque vous êtes déjà allé à un mariage, je sais, il n'y en a presque plus, mais ça existe encore. Il y a des irréductibles qui continuent à se marier. Alléluia! On tient bon! Mais lorsque vous allez à un mariage, vous vous habillez comment? Chic. Chic. Ça fait bien? Chic. Chic alors. Donc, on s'habille chic pour un mariage. Moi, un jour, j'étais à un mariage et il y a un gars qui est arrivé en short. Mais pas juste un short bien, non, les shorts de pyjama, là, les shorts que tu vas pour aller te coucher, là. Et un t-shirt, voire une chemisette, je sais pas si ça se dit, chemisette, vous savez, un débardeur, une camisole. Ah ouais, ok. Ça rigole pas chez vous, hein? Bon, il est venu avec une camisole. Quoique, hein? Ça va aller, tout va bien. Et le gars, il arrive là au mariage. Mais j'étais choqué. Vous ne seriez pas choqué, vous? Le pire, c'est qu'il était à ma table. Et que je le connaissais bien. Mais ce jour-là, je ne voulais pas le connaître. J'étais comme ça. Non, ne me parle pas. Mais enfin, c'est pas sympa. Je veux dire, lorsqu'on va à un mariage, on s'habille bien. C'est gratuit. Enfin, pour nous. Pour les autres, ils avaient qu'à pas choisir un château aussi. Hein, voilà. Mais on est tous invités, mais il faut respecter ce moment. La louange, c'est la même chose. Nous sommes tous invités. Nous avons tous été conviés. Mais il faut venir avec une bonne attitude.
Il faut venir avec une bonne attitude. Dans la Bible, il dit, mais qui pourra monter à la montagne? Dans Psaume 24, versets 3 à 5. Qui pourra monter à la montagne? Qui pourra venir dans la présence de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Qui peut monter à la montagne? Est-ce que tout le monde, est-ce que peu importe mon attitude, je peux louer Dieu? Non! Je peux louer Dieu, je peux venir à la montagne lorsque je mets ma vie en ordre. Des fois, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas parce que tu ne prends pas le temps de louange au sérieux. Tu ne prends pas ce temps avec Dieu au sérieux, et alors ça ne fonctionne pas. Mais le Seigneur, il veut se manifester constamment. Il veut agir tout le temps, mais il demande cette attitude. On est tous les bienvenus, vous comprenez ça? Il n'y a personne qui est exclu de la présence de Dieu, mais prenons-le au sérieux. Et s'il y a des choses dans notre vie qu'on doit mettre en ordre, c'est le moment de mettre ces choses-là en ordre. C'est le moment de demander pardon. C'est le moment de venir dans la présence de Dieu. Et bien sûr, nous avons été justifiés au moyen de la foi. Bien sûr, nous avons été sauvés par grâce. Et bien sûr, personne n'est parfait. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais alors moi je ne peux jamais louer Dieu parce que je ne suis pas parfait. Mais s'il n'y avait que les parfaits qui pouvaient louer Dieu, seul Jésus pourrait le faire. Mais nous avons été justifiés. Nous avons été justifiés. Parce que nous avons été justifiés, alors nous pouvons nous approcher. Et dans Jacques chapitre 4, verset 7 à 10, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et juste après, il est dit « Nettoyez vos mains, pécheurs. » Parce qu'on connaît le passage, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Oui, mais la suite, elle est importante aussi. Le contexte, vous savez. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Lorsque tu viens devant Dieu, il est dit, approche-toi. Et Dieu s'approchera. Mais en t'approchant, demande pardon. En t'approchant, demande pardon. Il y a un processus que Dieu a mis en place pour venir dans sa présence. Amen. Il y a un processus à respecter. Et ce processus, on le voit aussi dans le tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse, il dit que c'est une image des choses célestes sur la terre. Et la première chose, lorsqu'on arrive dans le tabernacle, dans les parvis, il y a ce sacrifice, être un sacrifice, être prêt à tout pour que Dieu agisse. Vous savez, lorsqu'on commence à louer Dieu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des fois, moi, ça m'est arrivé, et je viens afin de recevoir. D'ailleurs, si tu veux faire une bonne pub pour une réunion, il faut dire que tu vas recevoir beaucoup de choses. Je viens parce que j'ai besoin de quelque chose. On en parlait il y a quelque temps avec un pasteur qui disait, mais les gens, tant qu'ils ont besoin, ils viennent. Et une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils ne viennent plus. Il y avait des gens comme ça qui venaient nous trouver, pasteur, au secours, il y a notre four qui s'allume tout seul, notre machine à laver qui bouge toute seule sans être branchée, etc. Ils avaient peur. Puis on allait, on priait, puis ça allait bien et on ne les voyait plus. Ils ont perdu mon numéro et l'adresse, ils ont tout perdu. Alzheimer, tout d'un coup, plus rien. Très sélectif. On vient parce qu'on veut recevoir de la part de Dieu. Mais lorsque on loue, la Bible nous dit apporter un sacrifice de louange. Apporter, ça veut dire que c'est toi qui vas le donner. Et oui, c'est toi qui donnes. Et un sacrifice, c'est quoi un sacrifice ? C'est quelque chose qui te coûte. Ouais, parce qu'on peut donner des choses qui ne nous coûtent pas, ça va. Mais qui nous coûtent. Qu'est-ce qui te coûte ? Remercier Dieu pendant que tu n'en as pas envie, ça te coûte quelque chose. Louer Dieu quand tout va mal dans ta vie, ça te coûte quelque chose. Amen. Moi, je ne sais pas combien de fois dans ma vie les choses, mais c'était la catastrophe.
Et quand c'est comme ça, le diable, il est là, il est là, mais tu verras, tu t'en sortiras jamais, etc. Et tu vas encore louer, tu vas quand même pas louer Dieu. Tu as vu c'est de sa faute tout ça. Ou si c'est pas de sa faute, il te laisse dans tes ennuis. Et là, à ce moment-là, j'élève ma voix. Et je dis, Seigneur, malgré toutes les circonstances de ma vie, je décide de te louer. Je décide de t'adorer. Je décide d'élever ton nom. Et je t'offre ce sacrifice de louange et d'adoration. Le fruit de mes lèvres qui proclame la seigneurie, la majesté de Jésus. Et quand c'est comme ça, le diable, il déteste quand tu fais ça. Le diable, il préfère que tu dises « Oh Seigneur !» Faites pas comme ça, mais en Belgique, on fait « Oh Seigneur ! Pourquoi tu m'en veux ?» Non, Dieu est notre ami, pas notre ennemi. Dieu est pour nous, pas contre nous. Amen. Et si Dieu est pour nous, la réponse c'est personne, hein, juste au cas où vous ne saviez pas. Non, mais il y a la question dans la Bible, mais il n'y a pas la réponse après. Oh ben. Mais je veux élever ma voix, je veux élever Dieu en toutes circonstances et je veux lui apporter ce sacrifice de louange. Ensuite, je veux me purifier, je veux demander pardon pour mes péchés. Il y avait la cuve d'airain. Et puis, ensuite, on rentre dans le lieu saint. C'est un moment extraordinaire. Et vous savez, il y a ce moment-là quand tu rentres et tu ressens que Dieu est là. Et dans le lieu saint, il y avait, alors on ne va pas aller dans les détails, mais il y avait la table des pains et puis il y avait les chandeliers. Et ça représente la parole de Dieu éclairée par le Saint-Esprit, entre autres en tout cas. Et c'est là que tu reçois des révélations, dans la parole de Dieu, ce rhéma de Dieu. Combien de fois est-ce que vous êtes venus en train de louer, adorer le Seigneur et puis tout d'un coup, des choses des questions que vous vous posiez, tout d'un coup, la réponse arrive. Moi, je vous dis pas le nombre de fois où j'étais juste en train de louer Dieu, puis tout d'un coup, j'ai une réponse à une question que je me posais il y a longtemps, mais que je me posais plus à ce moment-là. Vous voyez de quoi je parle? C'est comme quand tu perds tes clés, tu vois, et tu les retrouves quand tu les cherches pas. Ma maman, il y a quelques jours, elle a perdu ses clés. Ma sœur a retrouvé ses clés. Vous savez où elles étaient? Dans le surgélateur. Chacun son truc, hein? Je sais pas. Enfin. Je dis ça, je dis rien. Ça vous est déjà arrivé de mettre vos clés dans le surgélateur? Dans le congélateur? Non? Ben voilà, vous comprenez pourquoi je suis comme ça maintenant, hein? C'est déjà, voilà. Dans la voiture ce soir, je vous dis pas. Mais non, je demande pardon, je fais ce sacrifice de louange, cette révélation de la parole de Dieu, et puis on arrive à l'autel des parfums. Et l'autel des parfums, dans le tabernacle de Moïse, c'est ce temps justement où il y a l'adoration. Alors que la louange, on proclame qui est Dieu, ce qu'il fait, etc. L'adoration, on est là en admiration devant Dieu, dans l'humilité devant Dieu. Et cet autel des parfums, c'est un petit peu comme... moi, j'ai 2 filles. Hein. J'ai 2 filles, et alors, quand elles veulent quelque chose, elles ne me le demandent pas directement. Elles commencent par dire « Oh, papa !» Vous voyez où je vais? « Tu es un super papa. C'est toi le meilleur de tous les papas. » Moi, je les crois, je sais. Je t'ai déjà dit combien tu es génial, mon papa. Oui. Je peux avoir un iPad? Et l'autel des parfums, c'est un peu ça. On dit à Dieu combien il est extraordinaire. Alors, c'est pas juste pour avoir, hein. Mais le souverain sacrificateur, souvent, vous savez, les parfums qui brûlaient sur cet autel, il soulevait le voile et puis il faisait passer l'odeur en dessous pour mettre Dieu de bonne humeur. Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre Dieu de bonne humeur?
Mais Dieu est toujours de bonne humeur. Oui, d'accord, mais des fois, il peut être de meilleure humeur encore. Essayez, vous allez voir, c'est extraordinaire. Et là, tu viens, parce qu'il aime lorsque on l'adore. Vous savez, lorsque tu adores Dieu, c'est pas que Dieu va devenir plus grand et plus beau, etc. Mais c'est à tes yeux, tu vas réaliser combien Dieu est grand. Et des fois, on est là et on regarde nos problèmes et on réalise combien nos problèmes sont grands. Bon, il n'y a que des petits problèmes au Canada. Bon. Il faut que je note, parce que il faut que j'adapte mes messages après. Et on regarde les difficultés et on ne voit pas de solution. Mais lorsque tu commences à adorer Dieu, lorsque tu commences à l'élever, lorsque tu commences à réaliser combien il est grand, tu regardes tes problèmes avec de la hauteur. La Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. C'est bizarre à dire, on est ici sur la terre et en même temps on est là-haut dans le ciel. Mais on est assis avec Christ dans les lieux célestes. J'ai un ami qui prêchait là-dessus et il a dit, mais mes amis, il faut prendre de la hauteur. Parce que plus tu es haut, plus en bas c'est petit. Vous avez déjà pris l'avion ? Les montagnes, elles sont toutes petites en avion. Moi, je les préfère comme ça. Surtout si tu dois les grimper. Si tu dois passer au-dessus. C'est quand même plus facile, n'est-ce pas ? Et si tu commences à adorer Dieu, tu réalises combien il est grand. Et toutes ces choses-là, tout d'un coup, ça paraît possible. L'impossible, tu commences à réaliser que finalement, c'est possible. Moi, il y a quelques années, on est passé avec mon épouse par des moments, on a eu des attaques du diable extrêmes, surtout au niveau des finances. Notre couple va toujours très bien, mais les finances, etc., il y avait plein de choses qui nous sont tombées dessus. Ça arrive aussi, voilà. Et je me souviens que la banque voulait prendre notre maison, enfin vous voyez tous ces trucs-là, on n'avait rien fait, mais c'est pas grave. Et puis, chaque semaine, il nous disait, Monsieur Beumier, il n'y a pas de solution pour vous. On va prendre votre maison. Ils nous ont dit ça ça a duré 3 ou 4 ans. Non, 5 ans. Vous imaginez ? Ouais, je sais, c'est pas possible, mais voilà, c'est comme ça. Normalement, après 2-3 semaines, ils la prennent vraiment, ta maison. Mais nous, ils ont juste dit, puis ils l'ont jamais pris. Alors, tant mieux. Et puis, moi, j'étais là et chaque jour, j'avais besoin de prendre un temps avec Dieu. C'était impossible de passer la journée. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je sais qu'il y en a qui voient exactement de quoi je suis en train de parler. C'était pas possible de passer la journée sans avoir pris un temps avec Dieu, sans avoir pris de la hauteur, parce que sinon, la situation, elle était juste invivable, impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Et puis un certain jour, un certain moment, je ne sais pas comment, vraiment, j'en sais rien. Au début, ils nous ont demandé plein de papiers, puis tout d'un coup, ils n'ont plus rien demandé, ils nous ont dit, on vous donne l'accord pour un prêt, etc. Bon d'accord, merci. J'ai pas compris, mais Dieu a débloqué les choses. Mais chaque jour, dans la présence de Dieu, on a besoin d'être dans sa présence. On a besoin de vivre dans sa présence. On a besoin de chercher sa face. Et puis on passe de cet hôtel de parfum au lieu très saint. Et là c'est extraordinaire. La présence de Dieu est manifestée. La gloire de Dieu se révèle. On a besoin du temps d'intimité avec Dieu. Et vous savez, pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec. Tu sais, je rencontre des gens, ils savent plein de choses sur Dieu. Ils connaissent la Bible, ils connaissent tout, ils savent tout. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Nous en Belgique, on a un roi. Vous n'avez pas de roi, mais nous, on en a un. Nanani, naner. Non, okay. On a un roi. Et je peux tout connaître sur le roi. Je peux tout savoir. On a des émissions, ça s'appelle Place Royale. Je ne sais pas si ça existe encore, mais ça s'appelle Place Royale. Et toutes les semaines, ils présentent, ils donnent les déplacements du roi, etc. Ils prennent le thé, je ne sais pas. Ils s'amusent avec eux, et puis voilà. Ils présentent, et je peux regarder toutes les émissions et connaître tout sur le roi et faire tout ce que le roi dit. Et je peux connaître Dieu, je peux connaître tout sur Dieu, pardon. Je peux faire tout ce qui est bien, je peux prier, je peux aller à l'église, je peux louer, je peux tout faire. Mais si je ne passe pas du temps avec Dieu, je ne le connaîtrai jamais. Et vous savez quoi ? Je ne peux pas vous présenter quelqu'un
que je ne connais pas. Si je ne connais pas Dieu, tout ce que je vais vous présenter, c'est une religion, un concept ou quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas Dieu. Et lorsque nous prenons du temps à louer et adorer Dieu, le but, vous savez, un des buts en tout cas de la louange et de l'adoration, c'est de passer du temps avec Dieu. C'est pour le connaître davantage. Être là dans le lieu secret. La Bible nous dit que notre Père nous attend dans le lieu secret. Il est dit que ton Père qui est là dans le secret, il est là, il t'attend dans le lieu secret. Il t'attend. Et ce soir encore, Dieu t'attend dans le lieu secret. Dieu te donne cette opportunité de prendre du temps à le louer. Vous savez, moi, quand j'ai découvert la louange, quand j'étais jeune, j'ai découvert que Dieu voulait se manifester. Pour demander à mes parents, je mettais la musique dans ma chambre, j'ai trouvé des CD où on sentait que Dieu était là. Genre, il y avait Brownsville, Pensacola, il y avait, je sais pas, tous ces trucs-là. Et je mettais ça, et je la mettais fort, puis je chantais à tue-tête. Et je chantais en anglais, je comprenais rien du tout, mais c'est pas grave. Il y avait quelque chose qui se passait là. J'avais senti ça. J'avais rien compris les paroles, mais j'avais senti qu'il y avait quelque chose. Et je louais Dieu jusqu'au moment où je chantais sa présence manifestée. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous savez quoi? Tous les jours, il venait. Tous les jours, il était là. La louange, l'adoration, et si vous voulez plus de détails, j'ai écrit là j'ai juste quelques mots, mais c'est quelque chose qui est tellement un besoin tellement fort, non seulement pour chacun d'entre nous, mais pour ceux qui sont autour de nous aussi. Et je vais terminer avec ça. On a fait ces albums de louanges. Et vous savez, la louange, tu vas dire, mais ça, c'est pas un outil d'évangélisation, la louange. Eh bien, on a découvert que si. On a fait des clips avec les albums, là, on a mis sur YouTube, quelques-uns en tout cas. Et puis, un jour, je rencontre au magasin électronique, je rencontre mon garagiste. Et il me dit, Nat, j'ai écouté tes chants sur YouTube. Oui. Et eh ben, j'en ai encore les frissons. J'ai senti quelque chose. Et donc, il a commencé à écouter tous les clips. Et puis là, dernièrement, il est allé en voyage à l'Himalaya ou je ne sais pas où. Et puis il m'a dit, Nat, tu sais quoi? Je me suis senti proche de Dieu. Je sais que Dieu, il a quelque chose pour moi. Le garagiste. Quelques semaines plus tard, il y a mon assureur qui m'appelle. Il me dit, Nat, en tout cas, j'ai écouté tes chansons sur YouTube. Je dis, mais ils ont tous passé le mot, comment ils ont fait? Et puis il me dit, mais quelle paix j'ai ressentie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je dis, oui, il y en a d'autres. Et donc il commence à écouter les autres, puis quelques semaines plus tard, il me rappelle et me dit, ça y est, j'ai tout écouté, est-ce que tu as autre chose? J'écoute, le reste c'est des prédications. Ouais, ça va, je vais écouter aussi. Et il y a quelques semaines, il m'a appelé encore, il m'a dit, je veux que tu saches que le mois prochain, je vais aller à l'église. On m'a invité à l'église. Une autre dame, elle a reçu le CD d'un membre de notre famille, il lui a donné, et puis c'était une alcoolique, et elle a écouté le chant, ça lui a fait tellement de bien qu'elle a réécouté encore l'album, encore et encore. Ensuite, elle a commencé à mettre des chants de Hillsong, etc. Et puis elle a mis la louange dans sa maison tout le temps. Elle a vidé ses bouteilles d'alcool, elle s'est donnée à Jésus. Et elle a fait... Et ses enfants qui étaient turbulents, qui ne dormaient pas, elle leur mettait le CD tous les soirs. Donc si vous avez des enfants qui ne savent pas dormir, apparemment c'est une bonne berceuse. Mais il y a la puissance, comprenez? C'est pas juste parce que c'est notre CD, c'est pas ça. C'est la puissance dans la louange, dans ce que Dieu veut faire. Et dans notre vie, il faut qu'on réalise que Dieu veut se manifester et se révéler à chacun d'entre nous. Amen. Est-ce qu'on peut baisser notre tête un instant et fermer nos yeux? Alléluia. Ce soir, alors que j'étais en train de parler, je sentais vraiment que Dieu appelle. Il appelle à une intimité, un renouveau de l'intimité avec lui. Et il y en a plusieurs, c'est comme si Dieu te dit, tu me manques. Oui, tu viens à l'église, oui, tu chantes les chants, oui, tu écoutes les messages, et oui, tu pries des fois, mais
tu me manques dans cette recherche intense et réelle de ma présence. Et ce soir, si tu es là et c'est toi, j'aimerais que tu sois courageux et que tu te lèves maintenant. Si tu veux dire, oui, moi, je veux reprendre ce temps avec Dieu, je veux reprendre ce que le diable m'a volé. Je veux reprendre cette intimité que le diable m'a volée. J'aimerais que tu sois courageux et que tu te lèves maintenant. Alléluia. Il y en a plusieurs, je le sais, je sens cet appel de Dieu fort. Dieu veut restaurer ce soir. Il veut restaurer. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui veulent se lever ce soir? Dire, oui, moi, peu importe le prix. Et le fait que tu te lèves ce soir, c'est le premier sacrifice qui montre que tu es prêt à aller jusqu'au bout pour voir cette présence de Dieu, cette intimité avec Dieu renouvelée dans ta vie. Et le Seigneur, ce soir, il voit cet acte, il voit ce geste fort que tu es en train de faire. Parce que peu importe ce que les autres pensent autour de toi, toi, tu te dis, non, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Je veux Dieu. Je veux sa présence. Peut-être tu peux dire simplement à Dieu, dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Parce que le feu qui était en moi, cette passion qui était en moi, c'est tout doucement éteint ou est devenu plus faible. Mais ce soir, Seigneur, je fais ce choix et je te choisis toi, Seigneur. Je te choisis toi. Je te veux toi. Tu es mon tout. Tu es ma passion. Tu es celui que j'aime. C'est toi que je veux, Seigneur. Et ce soir, le Seigneur il est en train de renouveler en toi un feu et un amour pour lui. Et je sens ce soir que c'est comme si Dieu est en train de faire un renouveau dans ta vie. Un éveil, il y a un éveil qui est dans ta vie ce soir. Et Seigneur, je veux prier pour chaque personne qui est là ce soir. Et Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je te remercie parce que ce message, je sais qu'il vient de toi. Et Seigneur, je prie pour que ce message puisse encore porter des fruits dans chacun des cœurs, chacune des vies, qu'il puisse encourager ton peuple. Et Seigneur, je prie pour que cette Église puisse vivre des temps de louange, des temps, des cultes, des réunions encore plus forts que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Merci pour ces temps merveilleux, Seigneur, qui étaient déjà là. Merci pour cette onction forte qui était déjà là. Mais Seigneur, ce soir, je veux prier, je veux proclamer, Seigneur, une multiplication et une augmentation de l'onction au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que pendant les temps, même pendant la prédication, pendant la louange, Seigneur, que les malades soient guéris. Seigneur, que les aveugles voient, que les boiteux marchent. Seigneur Jésus, on ne veut pas juste parler de la puissance, on ne veut pas juste parler des signes, des prodiges, des miracles, mais Seigneur, on veut les vivre au quotidien. Seigneur, surprends-nous. Surprends-nous. Est-ce qu'on peut prier cette prière ensemble? Dis, Seigneur, surprends-nous. En tant qu'Église, peut-être vous pouvez faire ça et demander, Seigneur, surprends-nous. Étonne-nous encore, Seigneur. Étonne-nous encore. Seigneur, je prie pour ta paix ce soir. Il y en a ce soir qui sont là, qui ont vraiment besoin de la paix de Dieu. Et alors que je parlais sur les situations compliquées, tu voyais exactement de quoi je parlais, parce que tu vis des choses vraiment difficiles ce soir. Juste reçois cette paix de Dieu. Je tends ta main vers lui, simplement, là où tu es. Là où tu es. Ton espérance en Dieu est là, ta foi en Dieu est ferme. Mais c'est comme s'il y a de telles attaques qui sont sur ta vie. Tu es comme assailli par les... Je reçois cette paix. Je reçois cette révélation que Dieu dresse une table devant toi
en face de tes ennemis. Alors que les ennemis sont en train de venir t'attaquer, toi, tu prends du bon temps avec Dieu. Et tu es rassasié par lui. Je proclame cette paix maintenant, au milieu de la tempête. Et cette tempête qui va se calmer à cause de la paix qui est en toi. Cette paix qui est en toi va tellement déborder qu'elle va calmer tous les éléments autour de toi. Seigneur, nous te glorifions pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour ton œuvre encore. Est-ce qu'on peut juste remercier le Seigneur ensemble? Seigneur, merci pour ce que tu fais. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci pour la génération, la nouvelle génération qui se lève. Je disais au pasteur Pierre, c'est ton héritage. C'est notre héritage. Et je veux que tu saches qu'on est fiers de vous, les jeunes. On est fiers de vous. Amen. Parce qu'il n'y a rien de plus riche que d'amener Jésus au monde. Il n'y a rien de plus beau. Les gens n'ont pas soif de Jean Turpin, de pasteur Pierre. Les gens ont soif de Jésus tangible, de Jésus qui est vivant. Amen. Ce soir, je vais même demander si vous avez besoin de prière, de guérison dans votre corps. Peu importe ce que vous avez besoin, je vais demander au pasteur Nathanaël et pasteur Pierre de venir prier pour vous. Si vous désirez de la prière, amen, faites simplement vous avancer. Les autres, on vous dit, on vous aime. Mais quel beau message. Puis il y a des livres aussi à vendre. Ils ont des livres dans le passage. Et encouragez-les. Vous savez, bénissez, recevons toujours les hommes de Dieu. Je veux vous remercier. Je sais que vous les avez bien reçus. Mais bénissez-vous aussi. Amenez la présence de Dieu dans vos maisons. Amen. Alléluia. En tout cas, vous êtes une gang de bénis. Savez-vous ça? Vous êtes une gang de bénis. Vous êtes une gang de bénis. Amen. À ce moment ici, sentez-vous libre, vous pouvez partir. Si vous partez, essayez de garder un certain respect. Amen. On va demander au pasteur de s'avancer, pasteur Pierre. Je pense que tu as un petit mot à dire, pasteur Pierre. Je suis certain que tu es fier de ton fils. Amen. On est fier de l'héritage, hein? On est fier de transmettre quelque chose et que Dieu va amplifier, faire devenir encore plus grand. Amen. C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et Dieu a cette capacité de multiplier ce que nous donnons. Et ce que tu vas donner va se multiplier. La louange que tu vas apporter à Dieu va se multiplier. Les anges vont être là. Moi, je vois souvent des anges. Je suis quelque part et je vois un ange. Et chaque fois, je sens là, des frissons. J'ose pas trop en parler parce que les gens disent il voit des anges tout le temps, oui. Mais Dieu est là et il y a des anges ici ce soir. Amen. Alléluia. Si vous désirez mon Dieu, personne ne veut partir. Bâtissons 3 tentes. Une ici au milieu, une ici chaque côté. Amen. Et passons la nuit ensemble. Amen. On vous aime. Ceux qui nous viennent par biais d'Internet aussi, on vous aime. Amen. Facebook, YouTube. On est content que vous soyez là avec nous. Soyez bénis. Si vous désirez de la prière, ceux qui ont besoin de guérison, avancez-vous. Amen. Je vais inviter les pasteurs invités.
Hallelujah.